Allez, on continue notre petit débat, le temps de commencer tout de suite les sujets. Ambroise, vous aviez la parole. Oui, je parlais du financement public de la presse, qu'elle soit publique ou privée, surtout privée. Je parlais du financement, de pourquoi l'État ne donne pas 1 milliard, 2 milliards pour la presse togolaise. Ici, jusqu'à présent, nous sommes à 100 millions. Il faut que le tout... 150 tout récemment. 150 millions. Et le monde entier doit le savoir que nous sommes à 150 millions. Parce qu'il ne faut pas que les gens croient qu'en venant ici, les journalistes sont dans l'indigence totale ici au Togo. Quand on parle d'indigence, on vous dira que vous avez décidé de créer un journal, non. Il faut en assumer. Non, je dis non et non. Parce que ceux-là qui en ont créé les médias au Sénégal n'étaient pas des riches. Ils n'étaient pas des riches. Il y a des riches qui se cachent derrière certains médias. Quand tu prends Olwal Faldi ou tu prends les médias du chanteur, du Sundou, c'est vrai que c'est lui qui a investi. Mais ce qui est venu accompagner ce média, c'est l'aide de la presse. C'est des gens qui sont pratiquement à 200 millions par an. 200 millions par an, au vu de la grandeur de son média. Au Bénin, c'est la même chose pratiquement. Vous avez des journalistes présentateurs sur RFM qui sont payés à 1 million le mois. Oui, bien sûr. Ici, le journaliste, je ne vais pas encore terminer. Ici, le journaliste, le petit journaliste, quand je puis dire petit là, ça, son sens intégré. Celui qui travaille par exemple sur une radio, je ne vais pas citer une radio pour en faire des jaloux, sur une radio à qui on paie 50 000. 50 000 francs. Il a loué avec sa femme, peut-être à 15 000. Il reste combien? 35 000. 35 000 francs, il doit faire prendre le carburant pendant un mois. Quand vous avez 15 000, qu'est-ce qu'il va manger? Ça c'est clair. Donc, c'est dire que le journaliste togolais est dans l'indigence. Ça, l'État togolais le sait. Oui. Mais j'ai l'impression aussi que tout cela est fait sciemment pour que vous puissiez aller commander. Oui, c'est ça. C'est ça. On a l'impression que cette précarité, elle est savamment créée pour maintenir les gens dans l'indigence, pour que vous commandiez. Je ne pense que c'est fait dans ce sens. Cette indigence est faite simplement parce que peut-être quelque part, nous, au niveau de la presse, nous avions déçu et il y a cette amertume qui est gardée. Ou de l'autre côté, nous n'avons pas suffisamment d'avocats pour plaider notre cas auprès de nos autorités. C'est ce qui se passe. Hein. Je planche beaucoup sur... Et les autorités elles-mêmes. Oui, non, vous savez... Et les autorités elles-mêmes. La presse est dans tous les pays au monde. Autour d'un décideur, il y a beaucoup de choses. Et donc, il faut vraiment des avocats dans tous les sens. Les confrères en ont fait dans ce pays. Les Guy Mario, les Rolonou, les gens en ont fait. Non, ce n'est pas ça. Ce qu'on avait fait dans ce pays. Ce qui s'est passé avec Eyadema, c'est autre chose. Avec Eyadema, tu as vu que tu m'aimes, tu viens, tu me défends, et puis je te donne les moyens comme il faut. Et c'est ce qui s'est passé avec nos confrères que tu as cités. C'est différent. C'est différent d'un financement de la presse que nous réclamons ici. Ici, hein, donc je ne pense pas que au niveau des sociétés, c'est que une seule société va prendre toute la presse. De façon à ce qu'il n'y ait même pas un seul média qui puisse le critiquer. Non. C'est-à-dire que chaque société, avec un certain nombre d'organes, et donc, les autres sont là. Si toi, tu as un contrat, par exemple, avec le port autonome de Lomé, et qu'il y a des clauses qui disposent que tu ne dois pas critiquer. Parce qu'on dit, si tu trouves quelque chose, viens nous le dire. Ne nous critique pas, parce que tu ne peux pas faire notre image. Ça va de soi. Oui. Mais d'autres a son organe qui n'a pas de contrat avec le port. Et qui peut critiquer ce que le port fait. Et donc, il se fait que si c'est l'autre qui est déjà sous cette censure-là, qui a l'information et qui ne voudrait pas divulguer à un autre confrère, ça ne passe pas. Si tu n'as pas l'information, tu n'as pas l'information. Celui qui a l'information, il le fait passer. Et au même moment, c'est comme ça. L'erreur se poursuit dans la boîte jusqu'à détruire la boîte. Oui, mais jusqu'à ce qu'on découvre. Si on ne découvre pas, c'est comme ça toujours. Ça peut nuire la boîte. Les prévarications qui se déroulent au sein des sociétés, c'est des vers qui rongent. Si on découvre, on estirpe. Et puis, la société reprend. Mais si on ne découvre pas, ça ronge jusqu'à faire ce que je dis. Société. Donc, il faut dire que le journaliste dénonce ça. L'aide de l'État ne peut pas supplanter les contrats. Oui, dans le monde entier, c'est la presse vit des contrats. Des contrats publicitaires, des contrats d'annonce. Et donc, nous, on veut ceux qui sont très verbes contre le pouvoir n'ont jamais de contrat. Il y a des preuves que je vais te donner. Il y a de contrats. Non, il y en a.
Mais quel OTR donne des contrats aux gens. Moi, je n'ai jamais eu de contrat. Même si c'est 50 000 francs. Combien OTR donne? Dis-moi, même si c'est 50 000 francs. Moi, je n'ai jamais eu. Togocel, je n'ai jamais eu. C'est même pas une publicité. C'est une contre-publicité à leur endroit. Est-ce que vous allez à leur rencontre? C'est ça aussi la question. Mais moi, on a essayé. Le problème, c'est que les médias aussi veulent rester à leur place. Les attachés de presse de se déplacer. Il faut avoir peut-être des commerciaux qui vont se déplacer. Justement, tu as trouvé le mot. Les attachés de presse ou les commerciaux de ceux qui sont chargés de la presse de ce média, c'est-à-dire, ils trient sur la couleur politique. Hein? Moi, je parle du média même. Oui. C'est-à-dire votre organe, par exemple, se déplacer quand vous achetez l'OTR, aller vers l'OTR, vendre le média. Oui, Samuel, il y a toujours quelque chose qui ne se dit pas réellement. Celui qui gère les médias là-bas, moi, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Mais c'est peut-être des a priori. Sa connotation, pas d'a priori. La connotation politique même de la personne. On peut te dire que c'est les organes les plus critiques envers le pouvoir qui ont plus d'opportunités. Non. On te le dira. Et quelque part, ça peut être vérifié. Ça, c'est les entreprises privées qui sont responsables, qui sont implantées dans d'autres pays, qui comprennent ça comme ça. Ici, je ne vais même pas citer là. Je suis tenté de citer. On ne va pas citer, on ne va pas faire comme publicité. Il y a plein de choses. Puisque nous-mêmes à New World, on a besoin de marcher pour que ça vive, mais ça ne vient pas comme on le veut. Alors, au-delà de tout, il y a aussi l'autre aspect qu'on oublie. C'est ça, c'est surtout pour vous qui êtes de la presse. Mais la vente, c'est quoi? C'est les Togolais qui ne lisent pas ou comment? Non, vous savez, la vente dans le monde entier est plombée par les réseaux sociaux, par l'émergence des réseaux sociaux qui ont plombé. Mais à un moment donné, d'ailleurs, déjà au Togo, nous avions vécu pendant longtemps et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, le phénomène de je vais lire. Et ce phénomène veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez dans un bureau d'administration. Et le vendeur à la criée arrive avec un tas de parutions du jour. Ce qu'il fait, étant donné que quand il va vendre un seul organe, un seul journal, un seul journal, ce qu'il va gagner dessus est moindre par rapport à peut-être que ce qu'on va lui proposer. On va lui dire d'ailleurs, on va vous donner 500 seulement, 500 francs. 500 francs là, en réalité, tu prends 2 organes. Mais le problème ici, c'est que eux, ils cotisent 100 francs dans le bureau, dans l'administration, et ça fait 500, 300, ils remettent ça au vendeur à la criée, qui enlève toutes les parutions et les dépose à leur niveau. Ils lisent fatigués. C'est pour ça que vous allez voir que quand ils reviennent avec nos publications, vous allez voir que c'est bien manipulé, c'est bien sale, mais ce n'est pas acheté. Ça veut dire qu'ils ont eu le temps de lire. Ce qui les arrange, quand ils voient un article qui les arrange, ils photocopient. Il photocopie et puis le soir, le monsieur revient et il ramasse tout ce qui est quoi là. Ça nous a tellement dérangé ici et ça continue pas à nous déranger. Nos vendeurs, ils le font jusqu'à ce que les réseaux sociaux ne prennent le dessus. Alors actuellement, quand il y a un événement dans le pays, vous allez voir ça sur les groupes WhatsApp. Le lendemain, quand tu veux en parler, tu n'as même pas de matière. Parce que d'accord, monsieur, on va beaucoup parler de ce sujet. On va continuer. J'ai voulu juste aussi toucher le point de la vente. Vous savez, il y en a quand même. Actuellement, la vente est à terre. Si l'information touche le public, les gens achètent. Moi, je donne juste un exemple qui est de mon cas. J'avais publié une révélation sur le supposé, une révélation d'un homme de Dieu qui parlait du fauteuil présidentiel. Avec un serpent, tout ça là. Cette parution, il ne restait que 30 sur les 1000 que j'ai sortis. Je ne vous le cache pas. Ceci dit, il y a quand même des lecteurs fidèles. Hein. Je vous dis, quand je suis allé, j'étais... C'est vrai qu'il y a un lot qui est resté, mais j'étais étonné. Ça voudrait dire que si j'avais publié ça avant même la publication des résultats présidentiels, les gens auraient plus encore demandé. C'est pour vous dire quand même que... Et moi, je vends mon journal à 500 francs. C'est vrai, il y en a qui achètent pour vous encourager à continuer un travail que vous faites. Peut-être qu'ils considèrent que c'est un combat. C'est les fidèles. Oui, il y en a des fidèles. Il y en a même... Moi, il y a des gens à la raffinerie qui demandent le journal. Après, on leur ramène ça. C'est ce qui nous pousse des fois, même sans les moyens, à écrire. Heureusement, malheureusement, on ne peut... C'est la dernière fois que j'ai sorti un papier, la version papier, mais avec tout ça là, on risque d'aller comme les autres avec le PDF. Donc, c'est dire que c'est un réel problème. Plusieurs parutions, vous allez voir, ils ne vendent même pas un seul.
comme il a dit, il y a toutes ces raisons-là qui font cela, mais il y a aussi la question des titres. Si la personne ne trouve pas rien d'intéressant, comment voulez-vous? Et souvent au Togo, ici à Lomé, pour dire la vérité, quand vous accompagnez le gouvernement seulement, les gens souhaitent plutôt sur la télévision pour voir ce qui se passe. Et puis l'autre problème, c'est qu'il n'y a pas, quand on regarde aussi dans les journaux, il n'y a pas de vraies investigations. Hein. Oui. On fait que du, j'allais dire, comment dire, on va en reportage. De l'information. Tel a donné tel don, on a fait tel atelier, et puis c'est tout ce qu'on voit dans les journaux. C'est pourquoi j'ai fait un effort de publier au moins 2 ou 3 articles d'investigation. Les investigations ne sont pas faciles. Oui, peut-être ça fait ne sont pas faciles. Et donc, oui, mais c'est très coûteux. Dans le monde entier, dans le monde entier, les investigations, ça ne vient pas tous les jours. Dans le monde entier, les investigations, ça ne vient pas tous les jours dans les organes. Oui, mais il faut avouer qu'il y a trop d'ateliers. Et il y en a même, tu as hâte de publier ça, mais tu n'as pas fait tout le recoupement. Tu veux vite publier ça avant que d'autres personnes, ça doit être un scoop. Donc, c'est dire en réalité que le métier même est un métier difficile au Togo. C'est-à-dire que de tous les éléments qui rentrent en deux, l'imprimeur, le monteur, tellement de choses. Ça, c'est vrai. Mais quand nous parlons d'investigation, pour pouvoir t'entretenir avec quelqu'un dans nos formations, on nous l'a appris. Quand tu invites quelqu'un, premièrement, tu dois être d'une certaine classe. Oui. Ça, pour un journaliste, c'est comme ça. Et quand vous venez, vous n'allez pas l'inviter chez Comto ou chez Imoluto. Tu l'invites dans un restaurant, tu le mets en confiance. Oui. C'est qui paie l'addition? C'est toi qui invites qui paie l'addition. Tu peux boire être un millionnaire. Vous n'avez jamais mis pied dans ce restaurant. C'est pas pour votre travail. En tout cas, on va. C'est bien qu'on en parle. Ça fait que ça dénote aussi de la qualité de notre démocratie. Si vous voulez avoir une très très bonne démocratie avec des organes au top, il faut entretenir. D'accord. Mais si on va passer rapidement au premier sujet, on va évoquer rapidement les deux sujets en 20 minutes. Les kits de dépistage pas fiables, selon le président tanzanien, c'est le premier sujet. Lors d'un discours, le chef de l'État tanzanien a mis en doute la fiabilité des données gouvernementales sur l'épidémie du coronavirus et a ordonné une enquête sur le laboratoire médical national. À ses yeux, la situation n'est pas aussi mauvaise que le prétendent les alarmistes. L'opposition l'accuse d'être dans le déni. Il faut rappeler que la Tanzanie compte aujourd'hui 480 cas et dont 16 décès. Des chiffres qui sont totalement niés par le président. Dimanche, vous avez un chef d'État, John Magufuli, qui est plutôt dans le déni. John Magufuli m'étonne toujours. Vous savez, c'est lui qui vient avec des trucs bizarres. On ne sait pas comment il peut se mettre en porte-à-faux avec ces institutions de santé de la sorte. Les institutions dépendent, quoi qu'on dise, du président de la République. Le président de la République est le chef de toutes les institutions du pays. Et donc, c'est à lui de veiller à ce qu'un travail de qualité soit fourni là-bas. Et quand lui vient pour démentir tout ce que ses propres services font, mais je trouve ça un peu bizarre. Je ne sais pas quelle gestion là-bas, mais je ne sais pas s'il y a un sabotage à un niveau donné. Parce que si, dans le pays, les kits de tests pour pouvoir des kits de dépistage ne sont pas fiables, il lui revient d'acheter pour le pays les kits fiables. Il lui revient. Parce que quand ça se passe comme ça, il y a toujours du faux qui est servi. Il y a toujours des gens qui veulent profiter de l'opportunité pour pouvoir... c'est pour ça que les gens, vous allez voir que dans tel pays, on dit que tel nombre de masques livrés ne sont pas bons. Oui, mais c'est tout à fait normal parce que, premièrement, peut-être c'est le nombre. Le nombre fait... La quantité fait diminuer la qualité. Et donc, il y a tout ça. Mais je vois qu'il est de la responsabilité de John Magufuli de trouver des kits fiables pour faire un travail impec sur le terrain. Mais si lui-même il critique le travail de ses propres services, je me dis, où sommes-nous alors? Enfin, John Magufuli, il est quand même allé un peu, j'allais dire un peu loin dans ses propos. Il dit, je cite, il est possible qu'il y ait des erreurs techniques
sur les réactifs importés. Il dit qu'on a fait des prélèvements d'une chèvre, d'une caille, d'une papaye qui avait été testé et qu'on a envoyé au laboratoire, alors que tout ce qu'il a cité là avait le Covid-19 et que ce n'est pas tout qui était des prélèvements humains. Où est-ce que lui, il a vraiment En fait, je voudrais le prendre au mot en disant qu'en réalité, peut-être il sait ce qu'il est en train de dire. Parce que les chefs d'État, vous savez, ils ont le renseignement qui sont aux pointes, qui leur fournit, même s'il y en a qui mentent dans le lot, il y a toujours quelqu'un qui dit la vérité au chef, pour des raisons de confiance. Même si la confiance est enterrée depuis des millénaires. C'est vous dire quand même que on serait dans un régime semi-présidentiel ou parlementaire, je ne sais pas quel régime conduit ce pays, le président aurait raison de mettre en doute ce qui se passe, qu'il y a des répondants directs par rapport aux techniciens, aux scientifiques qui travaillent là-dessus. Parce que lui, il est dans son palais, il ne peut pas voir partout. Et on ne peut pas aussi croire, comme sur parole d'évangile, ce que les techniciens... Mais il ne revient pas au président de critiquer ses services. Si un président... Quand ça ne marche pas, on change. Si un président arrive à distribuer l'artémisia lui-même dans un pays, ça veut dire qu'un président est à même de poser des doutes sur ce qui est fait. Je vais y aller. Pour que les gens me suivent. C'est deux choses différentes, Ambroise. Il n'y a pas de choses différentes. Quand on donnait l'exemple du Congo dans un autre dossier, ça on parle de malversation, et qu'on vous dit que le président doit être au courant, ou certains disent qu'il n'est pas au courant, c'est pratiquement les mêmes. C'est pas la même chose. Oui, ce n'est pas la même chose. C'est vous dire que le président n'est pas omniscient pour savoir qu'il n'est pas sorcier, pour savoir ce qui se passe. Pas le président qui Il y a toujours des répondants. Peut-être c'est le rapport qu'on a fait au président. Au Congo, ce n'est pas le président qui dénonce. Dimanche, c'est un rapport qu'on a fait au président. C'est sur la base du rapport qu'il a sous la main. Mais quand ça ne va pas, on change. C'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis, je ne sais pas s'il y a un premier ministre en Tanzanie. Il devait y avoir un premier ministre. Non, il n'y a pas de cohabitation là-bas. Voilà. Il n'y a pas de cohabitation. Ça veut dire que le président parle sur la base des éléments qu'il a. Il ne lui revient pas de le faire. Un président ne critique pas ses services. C'est ses services. Tu ne sais pas? Non. Mais il peut arriver où le président... Mais le président ici peut sauter des gens à la présidence là-bas. Voilà, c'est ce que je dis. Quand ça ne va pas, tu sautes. Si tu sautes, tu remets les choses à quoi là. Mais ça, il lui revient quoi là. Ça, c'est la démocratie qui est là-bas. Oui, le président, on limoge. Sur quel but on a limogé? C'est justement ça. Non, attends. Ce qui se passe, ils ont commandé des choses périmées. Le président a le courage de le dire. Puisqu'aucun ministre ne peut avoir le courage de le dire. Et peut-être ces ministres-là sont empêtrés. Se sont empêtrés dans des trucs-là. Parce que le Covid-19 est devenu un fonds de commerce. Quand le président dit... Tu sais que le Covid-19 est devenu un fonds de commerce? Le président parle des cailles, des pèderies, des... C'est une façon de parler. Tu sais que le Covid-19 est devenu... C'est un fonds de commerce. Mais justement, c'est pour cela d'ailleurs que le président malgache a pris le devant des choses. Voilà. Parce que c'est devenu affaire d'État. Mais c'est différent de... Et s'il arrive à dire, ça veut dire qu'il avait confiance. Il avait confiance en ces gens-là. Il se fait que cette confiance est tombée à l'eau. C'est la même personne qui est obligée de revenir, de le dire. Mais c'est pourquoi moi je dis, pour boucler ce dossier, c'est pourquoi je dis, les comptes doivent être faits ici au Togo. Qui a fait quoi? Qui a acheté tel masque? Quel nombre de masques? Les respirateurs? Tout doit être fait comme compte à la fin de cette histoire de Covid-19. Parce que les voleurs, on a connu dans ce pays. Les 26 milliards qui ont été volés dans la route, le met en fond au gars, on n'a pas encore débusqué. Celui qui a volé 600 millions dans le cadre de la CAF, on va faire ça. Est devant les tribunaux. Partons pour le second sujet. Et le procureur n'a jamais vu ça. Le second sujet, c'est le... Nous évoquons là-bas le harcèlement sexuel des femmes dans les médias. Il y a eu 2 témoignages très poignants cette semaine. Il y a eu Angela Kpedja de la télévision nationale. Après elle, eh bien, il y a une autre femme, il s'agit de Priscille Kpogweme, qui a posté une vidéo donc, qui confie que les femmes sont vues comme des objets sexuels. Elle dit quelque part dans la vidéo rapidement, le harcèlement sexuel en milieu de travail, même à mon âge, a encore droit de citer, avec des humiliations de tout genre, y compris la baisse de l'estime de soi, viol, harcèlement moral et sexuel. J'en ai marre. Dites-moi comment on célèbre le 1er mai dans une maison où la religion de tous est devenue le silence
dans la frustration. Ambroise Konjo, les femmes victimes de harcèlement sexuel dans les médias. Bon, au Bénin, c'est vrai que la pratique, c'est pas qu'au Bénin, hein, c'est un peu partout. Bon, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, combien de femmes, je prends le cas de mon pays, hein, c'est vrai, combien de femmes, on en a, mais il n'y a pas tellement. Je ne fais pas l'apologie de la chose. Mieux même, je condamne cet état de fait. Mais je me dis aussi que c'est les femmes même qui prennent des fois le flanc. Là, qu'elle m'en excuse, je suis désolé. On ne va pas, à cause de ça, on ne va pas demander aux femmes de ne pas être belles, de ne pas être sexy en venant au boulot. Mais les femmes, attends, les femmes sont faites pour les hommes. Mais c'est les hommes là qui veulent, va droit au but. Si tu veux draguer une femme, dis-lui que tu me plais. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer au cinéma, tout ça là, c'est ce qui fait révolter ces femmes-là. Non, ici, elle parle de harcèlement. Donc, c'est de la hiérarchie vers le bas. Voilà. Et même ceux-là qui sont invités. C'est conditionné. Ah, d'accord. J'allais dire il faut être très clair pour avant que vous passiez à l'écran. Vous devez aller sur le lit du patron. Avant que vous alliez à reportage. Voilà, c'est en cela le mot même harcèlement. Il faudrait qu'on arrive quand même à nous éclairer sur ce mot-là. Parce que sinon, les petits dragues, ça, il y a des hommes et des femmes qui cohabitent. Bon, ok, dans ce cas, là, c'est extrêmement grave parce que ce n'est pas seulement dans les médias. Heureusement que nous sommes. Hier, c'est le 3 mai, c'est la journée de la presse, et c'était très contextuel. C'est en cela on parle des femmes de médias. Je pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, surtout les jeunes femmes qui cherchent du boulot, qui veulent... ça, je peux en aborder. Celles qui cherchent... Parce que j'en ai déjà eu une ou deux qui en ont... J'en ai une fois entendu. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à coucher avec, en fait, On dit, on cherche à soulever les jupes. Oui, bon, moi, je suis désolé. Allons droit au but. Donc, c'est dangereux. Je crois qu'il faut que les hommes se respectent. Il faut que nous, les hommes, on se respecte. Parce que nous sommes tous exposés à ça, y compris les femmes elles-mêmes. Il y a des hommes qui sont faibles. C'est-à-dire que la faiblesse sexuelle fait partie aussi des côtés pervers de l'homme. Mais ça n'excuse pas l'homme de prendre sa position pour pouvoir intimider une femme, le harceler, au point même de chercher à craquer. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui peuvent arriver même à laisser le boulot à cause de ça. Ouais. Et ça, ce n'est pas bien. Je condamne cela. Mais je dis, il y a aussi des femmes qui sont intelligentes, qui savent contourner le jeu. Je vais vous donner juste un exemple. Et pas que forcément dans le cadre des médias. Il y a une dame qui travaille chez un PDG, il est tout puissant. La jeune femme, elle est très belle. C'est une histoire vraie, ici au Togo, hein, très belle. Et elle est venue à peine 3 mois au boulot. Parce que toutes les femmes qui passaient, il y a au moins 7 qui sont déjà parties. Il y a celles qui font 6 mois, d'autres 3 mois, à cause de ça. Maintenant, elle est arrivée, elle sentait la chose venir. Le patron lui dit, ok, on va à Kara pour une mission. Les missions ne sont pas des missions gratuites. Maintenant, on lui prend une chambre, tu es logé ici, et là, à 22h, 23h, le monsieur pointe le nez, et voici le patron qui arrive. Déjà, à la fraîcheur de son nouveau boulot trouvé, c'est normal que vous trouvez la femme cédée des fois. Il y en a même qui facilement tombent dedans. Mais elle dit, mais déjà, on est venu pour travailler, non? Il dit oui, et puis après, non, moi je ne fais pas ça. On ne m'a pas éduqué comme ça. La jeune dame a été claire, mais je vous respecte, je compte toujours vous respecter en tant que patron. Parce que je vous respecte, tant que je suis arrivé, depuis le jour où je suis arrivé, je vous respecte. Mais en faisant ça, c'est pas bien. Et ça restera entre nous. C'est-à-dire que moi, je vais travailler pour vous de façon excellente. Vous n'allez trouver... Et j'ai dit, mais toi, tu oses, hein, oui, je vous respecte, puisque je vous connaissais. Je connais votre femme aussi. Donc, quand ça s'est passé comme ça, le monsieur s'est recroquevillé. Il dit, bon, je reviens. Et il est allé, il est revenu. Il dit, bon, la jeune femme n'a qu'à sortir, ils vont rester sur la terrasse pour causer. La jeune femme n'a pas refusé. Ils sont causés pendant 1 heure. Maintenant, ils sont devenus familiers. C'est dit qu'il y a aussi, c'est vrai que je ne peux pas accuser la femme de ne pas avoir cette manège-là. Il y a des gens qui ont des stratégies pour pouvoir contrer. Il y en a qui tombent facilement dans le filet. Oui, donc, pour celle-là, il faudrait... Ce qui arrive souvent, quand on en arrive à parler de harcèlement, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que
elle a joué le jeu comme cela pour pouvoir s'en sortir. Après, c'est leur retombée. C'est des punitions. C'est des privations. Tu n'es plus admis à des missions. Tu ne passes plus sur l'écran. Le risque, c'est que dès que vous tombez une fois, vous devenez sa proie. Oui, vous devenez sa proie aussi. Et c'est plus facile pour lui de vous éjecter. Si vous tombez une fois, vous devenez sa proie. Oui. Il va faire de vous tout ce qu'il veut. Oui. Et si vous ne cédez pas aussi, c'est les conséquences. Et il devient méchant aussi. Il devient méchant. Après l'avoir fait, vous devenez un ballon, quoi. Donc, c'est ça on appelle, c'est là où on parle d'harcèlement. Moi, je pense que les faits soulevés par les consoeurs sont extrêmement graves pour que le procureur de la République de Cotonou puisse s'en saisir. C'est extrêmement grave. Et je pense que si les consoeurs arrivent jusqu'à ce point, elle a dit ça, et puis Priscille Kpomgbeme est revenue appuyer, avec des mots plus durs même. Mais ça veut dire que le feu couvre. Ah, la télévision nationale. Le feu couvre. Ça veut dire que il y a quelque chose de chaud là-bas. Il faut que le procureur perce ça. Je m'attendais à une réaction plus responsable de la direction de l'ORTB. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'ils disent que l'ORTB n'a jamais été saisi officiellement d'un cas. On parle quand même de harcèlement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du sommet en bas. Est-ce que c'est ceux qui posent les actes, c'est eux qui seront encore saisis? Est-ce que c'est eux qui seront encore saisis? Alors, si la direction de l'ORTB pense qu'elle ne se reproche rien, quand je parle de la direction, ce n'est pas uniquement le directeur, et c'est tout ce qui forme la direction là-bas, et la rédaction en chef. Et c'est des femmes. Mais, quand l'heure c'est, tous ces responsables dirigeantent une enquête pour voir clairement ce qui se passe dans l'office là-bas. Comme le Vatican a l'habitude de le faire. Ah oui, ils cachent ça. Hein? Dans le CEI, ils n'ont qu'à le faire. Et que s'il y a des sanctions, qu'ils sanctionnent. Et qu'ils remettent le dossier au procureur. Et que d'ailleurs, qu'ils saisissent officiellement le procureur de la République. Et le procureur de la République, au-delà de tout aussi, devait s'auto-saisir. C'est des faits quand même extrêmement graves. C'est l'image de tout le Bénin qui est tombé comme cela. Et donc, je pense que ce n'est pas des faits à prendre à la légère. On ne peut non plus banaliser ça en disant que justement, ça se passe dans tous les autres services. Alors, ça va rester comme ça. Il y en a plein dans les services. Non, je pense que c'est extrêmement grave, cette histoire. Pour que les responsables... Même le CASEF, à une période donnée, le CASEF, on a étiqueté le CASEF pour ça. Que les autorités judiciaires se saisissent de ce dossier, vraiment pour pouvoir... D'accord. Il faut aussi dire, mais mesdemoiselles, vous n'avez pas à accepter ce genre de choses. Même dès que ça commence, vous pouvez saisir la haute hiérarchie et même la justice. Et si ça vient de la haute hiérarchie? Ah, saisissez la justice. C'est ça, ben voilà. D'accord. Et encore, il faut que les gens aient la culture de saisir la justice. Oui, justement. C'est par les cas. Surtout que pour les cas de femmes de médias, elles sont des intellectuels le plus souvent et elles peuvent se référer là où il faut acquis de droit. Mais pour les femmes profanes, dont les plus nombreuses sont plus ça là, ça il y a va aussi attendre. des associations qui interviennent, des ONG. On peut les saisir pour que... Il y a des cas où la famille prend ça. On va traiter ça à la famille. Bon, moi, je pense que Kpomgbeme et son ami ne doivent pas se contenter de dénonciations sur Facebook. Ils n'ont qu'à saisir eux aussi les autorités, les responsables. D'accord. Partons pour la pause qui vont se tourner contre elle.